Bienvenue dans Forum. Jules Ba est notre invité. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, l'AS, et du comité de suivi France des Assises nationales. L'AS ne veut plus, monsieur Ba, que les autorités s'expriment au nom des Sénégalais de l'extérieur sans les consulter, négocient à l'encontre de leurs intérêts. L'AS veut aussi pallier l'absence de communication et de concertation entre le gouvernement et les représentations diplomatiques et consulaires de l'État sénégalais d'une part et les Sénégalais résidant en France d'autre part. Est-ce que les objectifs sont atteints bientôt 2 ans après la création de votre association? Atteindre ces objectifs-là, pas encore. Nous sommes dans une phase très lourde de construction. Déjà, je peux vous dire qu'il y a au moins un objectif qui est atteint, c'est que la prise en charge par les étudiants, les travailleurs, les Sénégalais résidant en France, de leur propre destinée en main. Ils veulent signer par là la mort de la représentativité comme forme démocratique du politique. Ils s'approprient d'une démocratie participative en disant que nous devons être acteurs par rapport à notre propre destin. Et c'est un cheminement très long parce que ça a bousculé certaines mentalités. C'est un cheminement très long de s'approprier son propre destin pour le faire triompher. Nous y arrivons. Et sur ce chemin-là, il faut saluer la volonté des étudiants et des travailleurs de Strasbourg qui, au moment où je vous parle, sont en train de prendre leur destin en main jusqu'à vouloir le départ du consul dont son existence est liée à leur propre existence. Il n'est de consul honoraire ou de consul que parce qu'il y a des Sénégalais qui vivent dans un pays ou dans une ville, etc. Et qu'est-ce qu'il reproche au consul honoraire? Il reproche essentiellement de ne pas pouvoir prendre en charge ce pourquoi il est là. Il lui reproche son autorité, malsaine. Il lui reproche sa fainéantise et il lui reproche aussi de ne pas être à l'écoute de ces Sénégalais-là quant à leur doléance. En gros, il lui reproche de faillir à sa mission. L'AS a aussi souhaité mettre en place la maison des Sénégalais de France. Est-ce que le dossier avance? Ce dossier-là n'est pas encore ouvert parce que l'AS, disons-le, ça fait 2 ans, il s'est construit il y a 1 an et demi d'une manière très concrète. Les structures sont en place. Les Sénégalais, l'AS existe dans presque toutes les villes de France à l'heure actuelle. Dans Strasbourg, je vous parlais tout à l'heure, qui mène une très grande lutte que nous soutenons, avec d'autres associations et d'autres, des pères et des enfants, des pères de famille et des enfants. L'AS existe partout en France, à Lyon, à Angoulême, à Orléans, à Rouen, à Havre, au Havre, etc. Donc on est dans une phase de construction. La maison des Sénégalais de l'extérieur est un objectif stratégique, un lieu de rencontre future où toutes les décisions peuvent se prendre, où les gens peuvent venir s'enquérir de la situation du Sénégal, discuter du devenir du pays, discuter de leurs problèmes respectifs et faire avancer des solutions d'une manière très concrète. Donc c'est dans ce but-là que l'AS réclame même économiquement c'est viable parce que c'est un lieu où les produits sénégalais peuvent aussi être revalorisés, la connaissance de notre pays peut aussi se développer, les enfants qui sont nés là sans savoir de quoi se retrouve au Sénégal peuvent venir encore s'informer sur la situation de leur pays. L'AS est un lieu de rencontre, de discussion, de dialogue, de bataille et tout ce que vous voulez dans le sens de développer cette initiative-là. Oui, mais l'AS, me semble-t-il, occupe le même terrain que le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur, un organe consultatif dont l'objectif, nous dit-on, est d'apporter sa contribution à l'action du gouvernement en matière de gestion, de protection et de promotion des Sénégalais vivant à l'extérieur. Ma question est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas risque de télescopage entre ces deux entités? Il ne peut pas y avoir risque de télescopage entre ces deux entités. Pourquoi? Il faut bien saisir ici la nuance. L'AS est créé par les Sénégalais de l'extérieur. L'AS est issu d'un débat participatif qui, depuis le débat participatif des assises nationales, qui a montré
que les Sénégalais partout en France où ils étaient avaient le besoin de s'organiser, là est une captation d'une volonté réelle des Sénégalais de l'extérieur qui sont là. Donc qui veulent avancer, qui discutent d'une manière de leurs problèmes et qui sentaient la nécessité de s'organiser et qui se sont organisés. On a le sentiment que le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur appartient à ceux qui sont proches du pouvoir et l'AS à l'opposition aussi. C'est comme ça, de façon ramassée, qu'on peut décrire la situation. Je vais renverser un peu notre rencontre. Vous m'interviewez, mais je vous pose la question parce que vous êtes acteur aussi en France. Depuis la création de la haute autorité, est-ce que vous l'entendez? Du tout. Donc voilà son existence. Donc c'est un phénomène ponctuel de contrer l'AS qui jusqu'à présent vous entendez, par les luttes, etc. Donc c'est une ruse politique simplement qui s'est estompée avec sa constitution. Donc partout où le gouvernement nomme, d'ailleurs ce qui est paradoxal, ils sont nommés par décret. Et je pense que simplement quand quelqu'un est nommé par décret, donc il revient à l'État, à l'autorité publique de pouvoir les payer mensuellement. Donc ces gens-là me semblent être beaucoup plus des fonctionnaires de l'agitation à solde de l'État. Ils n'ont pas de salaire, hein, je vous assure. Je pense qu'ils sont nommés par décret. Quand on est nommé par décret, tu dois avoir des émoluments. S'ils ne l'ont pas, ils doivent le réclamer rapidement à l'État parce que aussi il faut qu'on les paye pour le boulot qu'ils font. Donc la différence, c'est cela entre ceux qui veulent prendre leur destin en main, ceux qui veulent être les suppôts de l'État moyennant finance. Il faut le dire, moyennant finance, acté par un décret. Donc c'est différent. D'ailleurs, depuis lors, vous ne les entendez plus. Et moi non plus, je ne les ai jamais vus. Et Dieu sait que j'ai fait toute la France pour promouvoir l'AS, etc. En aucun moment, je les ai rencontrés. Voilà. Maintenant, c'est nos compatriotes, etc., qui sont égarés sur les mains du pouvoir. Je pense qu'ils reviendront à la raison. Vous êtes, nous dit-on, un ancien de l'AJ-PADS de Landry Savané. Pourquoi avez-vous tourné le dos Je ne suis pas... J'étais parti de l'AJ, mais avant qu'il ne soit PADS. Ok. Parce que l'espace n'était plus démocratique. Parce que les volontés n'étaient plus les mêmes. Aimer son pays et aimer le pouvoir, c'était deux choses différentes. Et l'histoire nous a donné raison, parce que simplement, ce qui est devenu Landing et de quoi, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme qui disait qu'il aimait tant soit pour son pays. Donc, je me suis sauvé en gardant l'amour de mon pays et non pas l'amour de ces gens. Je participe activement à l'organisation de la société civile. Est-ce que cela veut dire que politique, il ne vous intéresse plus? Il m'intéresse. Les partis politiques m'intéressent. Mais de quel intérêt s'agit-il? Je pense très sincèrement, ils sont là depuis très longtemps. Et pour changer le Sénégal, il faut tenir compte d'eux. Il y a des alliances ponctuelles, il y a des alliances chancelantes, il y a des accompagnages dans la vie. Chacun peut aller jusqu'à son terme. Le terme est défini par rapport à l'acuité des luttes pour le peuple sénégalais. Comment il se positionne, etc. Maintenant, ce qu'on peut observer, que ces partis-là sont des partis tutélaires, qui sont devenus avec le temps des partis États, qui n'ont pas pu se transformer dans leur mur. Et le premier acte d'abord qu'ils ont fait, c'est la création des assises. De venir dire que nous n'en pouvons plus, parce qu'en fait, d'une manière ontologique, ça signifie les assises. En tant que parti, nous n'en pouvons plus. Nous ne savons pas où on va. Nous consultons la société civile, les organisations démocratiques, les syndicats, pour qu'ensemble, on puisse diagnostiquer la situation et savoir ce qu'on va. En clair, il n'incarne plus l'idéal de démocratie de l'opinion. C'est ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire est beaucoup plus profond que ça. Cela veut dire que cette façon de vouloir incarner l'idéal démocratique de l'opinion, elle est morte depuis très longtemps. Et les partis qui existent actuellement, c'est les derniers soubresauts en banqueroute. Et c'est ça. D'ailleurs, si vous voyez très bien les assises, qu'est-ce qui s'est passé? Ces partis que je nommerai volontiers dans mon discours, les partis États, ont un programme. Si nous prenons le PS, son programme existe depuis 60 et quelques, etc. Si nous prenons le parti de Moustapha Niasse, son parti existe depuis très longtemps. Si nous prenons pour l'essentiel des partis, pourquoi ils sont là? C'est pour
pouvoir faire avancer les luttes populaires en vue des intérêts des masses. Alors, je vais vous dire, toutes les luttes populaires, tant que sur les questions électriques, de l'électricité, sur les questions de l'éducation, sur les questions de la santé, sur les questions de l'eau, sur l'ensemble, sur les questions des denrées de première nécessité, toutes ces luttes-là sont faites en dehors d'eux. Pourquoi? Ils sont déconnectés, vous voulez dire? Non, mais je n'ai même pas, ils sont déconnectés. Ils ne sont pas du tout connectés. Ils ne sont pas du tout connectés. Vous êtes en train de me dire quelque part que ces partis de l'opposition qui crient à tout vent que le pouvoir ne fait pas du bon boulot, ils sont pareils que le pouvoir qui est en place, vous voulez dire? Je ne suis pas en train de dire ça. Ah oui, d'accord. Ils ne sont pas pareils, tous ces partis-là ne sont pas pareils parce qu'ils vont avoir une vision divisée des choses de l'État, du parti au gouvernement. Ils ne sont pas pareils, c'est évident qu'ils ne sont pas pareils. Ils ont montré d'ailleurs, même s'ils ne prennent pas en charge les luttes, qu'ils ne sont pas tellement pareils. Parce que le degré de corruption et le degré de gaspillage n'a jamais atteint un tel niveau au Sénégal. Ils n'ont pas l'expérience de ce degré-là. Le degré de manque d'éthique n'a jamais atteint ce niveau-là. Ils n'ont pas l'expérience de ça. Donc ils ne peuvent pas parer parce que les chiens ne sont pas les mêmes. Je les reproche simplement à l'heure actuelle d'être déconnectés, de ne pas être connectés par rapport aux batailles que les masses mènent en dehors de le parti. Est-il le parti de mon point de vue? C'est au système des tâches que leur impose le réel que ça se mesure. Et non pas au fait de se réunir tout le temps en séminaire à n'en plus finir sans pour autant répondre aux aspirations des masses populaires. Mais je vais vous dire une chose qui est absolument importante, c'est que les assises sont arrivées à les connecter dans un mouvement qui n'était pas prévu par eux. Les consultations citoyennes, c'est une autre forme de démocratie de masse qui engendre un programme sur lequel les partis ont eu une vérification concrète que l'appliquer et aller dans ce sens-là leur ont donné pour la première fois dans l'histoire du Sénégal des victoires au niveau des cantonales, des locales comme on dit au Sénégal, etc. Voilà au moins un chemin qui a été tracé par les assises, dont les partis auront le mérite peut-être de pouvoir davantage le continuer que de passer dans des éternels séminaires improductifs. Maintenant, le dire, c'est ne pas tout le temps dire la vérité. Il commence à germer quelques éléments importants au niveau des séminaires, parce que poussés par les populations, peut-être et par les membres des assises, au niveau des séminaires, des éléments qui répondaient tant soit pas aux attentes. J'espère que ces éléments-là iront dans le bon sens. Vous êtes très sévère là en parlant des partis politiques sénégalais. La sévérité, oui, je suis sévère. J'ai volontiers tordu le bar dans un sens pour dire que nous faisons ensemble un compagnonnage dont je ne veux pas être déçu. Nous avons commencé une chose importante, ouvert une transition entre nous. La transition, c'est une période qui a commencé depuis les assises, ponctuée par des périodes de prise de pouvoir, des périodes d'unité, une période d'unité, une période de prise de pouvoir, en donnant les moyens et en reconnaissance d'une démocratie participative qui est une autre forme de démocratie ancienne, qui est différente de la forme démocratique ancienne. La démocratie représentative. La démocratie représentative. Maintenant, on est dans une logique de démocratie participative. Ça veut dire que le programme, ce n'est plus ce que les partis font, c'est ce que les masses engendrent dans les quartiers, dans les villes, etc., comme nécessité programmatique pour leur prendre en charge. On n'est plus dans la logique où on dit le parti va faire pour nous. On est dans la logique, nous faisons pour nous avec le parti. Donc il faudrait qu'il se fasse une mue de la nouvelle pensée politique, etc. Vous parlez tantôt de transition, mais très sérieusement, est-ce que vous pensez que des partis comme l'AFP, le PS, l'APR accepteront de présenter un candidat juste pour la transition? Voilà. Je pense qu'il y a une méconnaissance profonde de la transition. La transition, ce n'est pas un candidat pour la transition. La transition, je m'explique encore, je pense qu'il y a... La transition, elle est ouverte depuis le début des assises. Elle avait une méthode de prise de pouvoir fonctionnant par l'unité qui s'est donnée au niveau local. La transition aussi indique comme nécessité pour gagner 2011 d'une candidature unique, donc maintenir l'unité jusqu'à ce moment-là.
La transition démontre dans la démocratie participative liée par la transition, on démontre qu'on n'a pas confiance à un homme. Donc créer une équipe. Et dans cette équipe-là, on choisit quelqu'un qui puisse être le chef d'équipe, hein, pour mener les tâches urgentes, parce que le Sénégal est à l'envers à l'heure actuelle, tant sur les questions de la démocratie, sur les questions des institutions, sur les questions économiques et sur les questions de l'éducation. C'est des tâches urgentes qu'on donne à une équipe à réaliser pendant 2, 3 ans, 4 ans et appeler à des élections libres et démocratiques. Et c'est cela. Et que tous les partis, tous les chefs de parti mettent leur ego à part, s'ils aiment le Sénégal, acceptent cette transition-là. Parce que la transition, ce n'est pas uniquement 2 ou 3 ans. C'est tout un ensemble ponctué et séquencé, hein, qui nous amènera vers la prochaine élection avec un gouvernement transitoire, la prise en charge des tâches urgentes de l'heure, la question de la Constitution, la question du parlementarisme comme nœud, la question de décision du pouvoir au lieu du Parlement et non pas ce qu'il y avait eu jusqu'à présent. Voilà la transition. Donc réduire me semble réducteur de confondre la transition avec 2 ans, 3 ans, un président. Je pense que il faut qu'on ait une hauteur d'esprit pour comprendre que la transition, elle est ouverte depuis très longtemps, il nous faut la connaître. Parce que c'est là la figure ultime de notre liberté par rapport à ce gouvernement machiavélique et corrompu. Alors, le comité de suivi France des Assises nationales a organisé plusieurs tables rondes, hein, sur la question même de la transition. Quelles sont les principales conclusions auxquelles vous êtes arrivés? Les principales conclusions auxquelles nous sommes arrivés, donc, un, sur sa nécessité objective et subjective d'ailleurs. 2, sur la question de la Constitution, nous sommes arrivés à la nécessité d'un régime parlementaire, où les décisions se font au Parlement, où qu'il n'y ait plus de nécessité qu'on nous envoie un député de Mbolokten qui n'a jamais été à Mbolokten, qui habite à Dakar, qu'un député de Kolda qui ne sait pas ce qui se passe au Kolda, que le député de Kolda soit élu à Kolda même, hein, sur la base de son travail effectif et de la prise en charge des tâches de l'heure au niveau de ce terrain-là. Nous sommes arrivés au besoin, à la nécessité d'auditer l'État, hein, d'auditer les organismes étatiques. Nous sommes arrivés à la nécessité de la séparation des pouvoirs. Hein. Nous sommes arrivés à la nécessité qu'il y a des tâches urgentes, tant sur la question économique, sur la question de l'électricité, sur la question de l'eau, sur la question de l'éducation. Nous sommes arrivés à cette nécessité ultime que ce gouvernement transitoire de transition est la seule à pouvoir le mettre en branle le temps de son mandat. Il est mandaté exclusivement sur ces questions-là et que nous n'avons pas confiance en un homme pour le mettre pour lui donner un mandat de 7 ans et pour qu'il mette en branle à cela. Nous avons confiance à une équipe dont son mandat prendra fin à l'issue de ces tâches-là qu'il appelle des élections libres et démocratiques, que tous les partis se mettent sur la ligne à leur marque. Mais j'ai le sentiment, hein, que vos conclusions n'emportent pas l'adhésion des partis de Benno Siggil Sénégal, en tout cas ici en France. Hein. Le dire comme ça me paraît réducteur. Certes, Benno Siggil Sénégal en France, ils sont en déphasage pour l'essentiel. Hein. Beaucoup de partis du Benno sont en déphasage avec ce qui se dit dans leur propre parti. Parce qu'au moment où on discutait de transition, ils nous disaient que ce n'est pas la peine d'en discuter, personne n'en discute, alors que leur parti le discutait. Je pense qu'ils ont un problème de coordination interparti. Et deuxièmement, je pense que certains partis de Benno Siggil Sénégal, bien certains gens de partis ne comprennent pas. Ils sont dans une situation de sabotage, de oiseleur mature. Bon, d'autres partis de Benno Siggil Sénégal sont dans la liste de transition, le comprennent. Je peux vous en citer par exemple Tekki, LD, comment ça s'appelle, PIP, par exemple, c'est des partis qui, à mon sens, ils vont à fond et sont d'accord. L'essentiel des partis socialistes, il y en a beaucoup qui font du sabotage, donc 2 éléments perturbateurs ambulants à prêter pour n'importe quelle circonstance, je dirais. Pour d'autres, ils sont à l'écoute. On ne se désarme pas de les informer davantage pour hausser leurs contradictions, pour hausser leurs contradictions et leurs compréhensions.
pour d'aucuns, ils comprennent, mais ce n'est pas leur position. Mais c'est une accusation grave hein, que certains responsables du Parti socialiste font du sabotage. Ah oui, mais je l'assume. Hein, je l'assume si besoin est, je peux le dire. Nommément, certains membres du Parti socialiste, de mon point de vue, pas tous, hein, quand je les vois, j'ai conscience qu'ils viennent pour faire du blocage. Du blocage conscient. Et je dirais même, leur acte est un acte de perturbateur ambulant. Ah oui? Et je le pense, et je mesure mes paroles. Je ne pense même pas qu'ils sont des représentants du Parti socialiste pour cela. Parce que d'autres montrent tout à fait un autre exemple. Je ne pense pas qu'ils sont représentatifs du Parti socialiste. Parce que ce que le Parti socialiste m'a montré par d'autres gens me conforte dans l'idée d'une extrême intelligence, d'un discours convenu, de capacité de faire un discernement, même si je ne suis pas d'accord avec ces gens. Mais je les respecte. Alors, qu'est-ce que ces conclusions auxquelles vous êtes arrivés, vous allez les envoyer à Dakar, j'imagine? Ah non, nous n'avons pas cette compréhension d'un rapport d'envoyer des conclusions à Dakar. Parce que les conclusions que nous sommes arrivés nous dictent des tâches de l'heure. Nous allons de foyer en foyer, dans les résidences universitaires, en province et partout, pour en discuter avec les gens qui nous ont demandé de faire les assises. Nous allons les vulgariser davantage au niveau des foyers, comme je dis, au niveau des conférences, au niveau de la province, dont le Havre, on a le 12, une grande conférence au niveau des foyers, organisée par des étudiants et des travailleurs du Havre, sur lesquels nous leur présentons les conclusions des assises de l'amnistie de la transition. On en organisera à Strasbourg, on en organisera à Paris, dans le 18e et ailleurs. Et après, on informera Dakar. Parce que nous, essentiellement, on a ce type de compréhension des tâches de l'heure. Nous ne faisons pas du travail pour envoyer à Dakar. Nous faisons des conférences. Vous travaillez en autonomie, hein? Nous ne travaillons pas en autonomie. Nous travaillons en rapport avec Dakar. Hein, mais dans les tâches qui nous incombent, nous les travaillons, nous les faisons ici. Nous n'attendons pas de défis. Hein, la route est tracée. La charte de bonne gouvernance a donné à chacun ses devoirs et ses charges. Nous les assumons à l'intérieur de la charte de bonne gouvernance. Si les partis de Benno Siggil Sénégal refusent de porter les conclusions des assises nationales, qu'allez-vous faire? Les mettre à la vindicte populaire, c'est-à-dire les dénoncer. Parce que nous avons vécu 2007, nous les avons poussés comme Sisyphe sur l'autel de l'unité. On nous a traités comme des cons en ne voulant pas s'unir. Nous étions cons. Nous l'assumions, mais pas une deuxième fois. Soit ils assument les conclusions des assises, telles qu'ils ont signées, soit ils signent leur arrêt de mort, parce qu'un parti représentant qui se dit représentant du peuple ne peut pas renier sa signature à ce moment-là, à ce niveau-là. Ils ont signé tous la charte de bonne gouvernance. Ils ne sont pas dans la situation de renier ça, ils sont dans la situation de l'appliquer. Il paraît que le comité de suivi France des assises nationales a son candidat. Vous me l'apprenez. Le général Mansour Seck. Je viens de l'apprendre. Sérieusement? Je viens de l'apprendre sérieusement. Maintenant, pour faire une boutade, je ne confierai pas en général la question de la démocratie. Aussi bonne volonté qu'il soit. Nous n'avons jamais eu de candidat et nous ne l'avons pas. Hein? Je l'ai déjà entendu dans votre radio qu'un membre de PS l'avait dit. Généralement sur Seck, non, il ne peut pas être notre candidat, c'est pas possible. Parce qu'il non, nous n'y pensons même pas. Lui-même, je pense qu'il n'y pense pas. Chef, l'humanité ne se pose que des questions qu'elle peut résoudre. Cette question-là, quand même, c'est une équation à je ne sais pas combien d'inconnus. On n'y a jamais discuté, on ne l'a jamais pensé, avec tout le respect que je lui dois. Je vous dis, c'est faux. Bon, le deuxième nom aussi qui est cité, c'est le patron de Tekki. C'est qui le patron de Tekki? Diallo. Vous venez de me l'apprendre. C'est la première fois qu'on le cite devant moi. Je n'ai pas d'autres commentaires. C'est un garçon valeureux,
que je respecte, qui a un point de vue absolument intervenant, qui mène son bout de chemin, mais on n'a jamais pensé qu'il serait candidat de A ou de B. S'il n'y a pas candidature unique, que ferons-nous? Prenons la situation. Quand moi personnellement, ça m'engage moi seulement, je parle de Benno, je ne parle pas de l'APR. Parce que Benno, cela veut dire l'unité, hein? Siggil Sénégal, mais sur tous les points fondamentaux que Benno débatte sur la candidature unique, sur la question du régime parlementaire, etc., là, l'APR n'y prend pas. Mieux même, l'APR est en dehors de cette question-là. Il dit que lui, il va être candidat. Lui, il dit qu'il est contre, etc. J'en prends acte et je le respecte cette position-là, de l'avoir dit. Donc, quand je parle de Benno, moi, je parle des autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, néanmoins, je prends, comment ça s'appelle, l'APR comme un compagnon de Benno. Ouais. Pas comme élément intérieur, intrinsèque, mais comme un compagnon de Benno pour le moment, parce qu'ils cheminent ensemble. S'ils ne sont pas d'accord sur la candidature unique, nous dénoncerons cette situation-là. Nous continuerons notre bâton de pèlerin pour dire qu'ils ont embrassé la machine à faire. Nous le dirons en meeting, nous le dirons dans les foyers, nous le dirons partout. Et nous le pratiquons. Et de toute façon, nous ne serons pas perdants. Mais cela veut dire qu'en 2011, s'ils perdent, premièrement, le PS ne va pas enfourcher éternellement un cheval qui perd tout le temps. C'est la fin des Tanor, c'est la fin de Moustapha Niasse, c'est la fin. La recomposition du paysage politique ne nous est pas défavorable. Donc, soit nous gagnons avec eux, mais nous ne perdrons jamais avec eux. Veut-il gagner? C'est-à-dire, nous avons la hantise d'en prendre 7 ans pour Wade, c'est pour ça que nous faisons ça. S'ils n'ont pas cette hantise-là, ils n'ont qu'à y aller disperser. Mais des deux cas, les plus grands perdants, c'est eux. Nous le dénoncerons, nous savons le visage des gens avec qui nous partons, nous en serons davantage convaincus. Ils perdront les élections, ils recomposeront leur parti. Ni le Parti socialiste, ni l'APR ne continuera à enfourcher des candidats qui ont perdu pendant 4 ans. Donc leur recomposition sera terrible au niveau de ces partis-là. Hein? Voilà, et nous préparons à d'autres échéances en ayant conscience que d'autres compagnonnages plus fermes doivent être de mise. Est-ce que selon vous, le candidat du PDS a des chances de remporter la prochaine présidentielle? C'est une possibilité, je ne fais pas de loterie. Ouais. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Les conditions... C'est une possibilité. Les conditions... La division... Non, attendez, ouais. Les conditions de pourrissement existent pour qu'ils perdent. Les masses l'ont vomi. Les délestages le montrent et l'ensemble de la situation économique le montre. Mais y a-t-il quelque chose en face pour le moment? C'est ces conditions-là qu'on doit créer. Je remarque, moi, je suis comme Saint Thomas, à chaque fois qu'on a eu une unité en allant aux élections, on a gagné. L'unité couverte par la question, par la période de transition nous a permis à avoir partout des mairies. Ce que le Sénégal n'a jamais eu. Je pousse dans ce sens. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a multitude de candidats, la situation change. La situation change. Les paramètres changent. Vous qui êtes de la société civile, qu'est-ce qui vous différencie d'un militant de parti politique classique? Ce qui nous différencie du militant de parti politique classique, c'est plusieurs choses. Notre liberté d'expression en dehors de parti. Et la surveillance de la porosité entre... Parce que la société civile, elle est partie. Et troisièmement, nous ne sommes pas des gens organisés pour un but à nous. Nous sommes des gens désorganisés et organisés pour le Sénégal. Ce discours-là, on l'entend souvent de la bouche des membres de la société civile. Hein? Mais la société civile aussi, il faut la voir d'une manière divisée. Ouais. Moi, j'assume que je n'attends absolument rien de la situation politique. Autre que l'avènement d'un Sénégal meilleur. Voilà. Et les intérêts de la population. Maintenant, dans chaque mouvement citoyen,
Il y a des gens qui veulent tirer leur épingle du jeu, les marrons du feu. Au même titre que je dirais que dans la société, dans les partis, il y a des opportunistes et des gens honnêtes. J'assume que dans la société civile, il y a des opportunistes et des gens honnêtes. Il y a des opportunistes qui veulent, à travers ce vaste mouvement honnête, tirer leur marron du feu en essayant de chercher une position à eux sur un futur gouvernement ou un soutien plus. Nous les dénoncerons. Parce que nous veillerons à la porosité entre la société civile et les partis politiques. En tout cas, le constat, c'est qu'à la veille de chaque élection, il y a comme un bouillonnement dans le microcosme de la société civile. Hein? Pas uniquement, il y a un bouillonnement partout. Il y a un bouillonnement partout. Mais bon, maintenant, ce qu'on dit, hein, c'est vrai, il y a des gens qui ne sont peut-être civils que de nom. Hein? Il y a des gens qui pensent que les élections arrivent, il faut se trouver sa voie, sa place. Moi, je resterai à la mienne. Et je veux voir le Sénégal avancer. Alors, Jules Ba, 2 personnes se sont immolées par le feu devant le palais présidentiel. Quelle lecture faites-vous de ces actes de désespoir? Moi, je vais vous donner l'anecdote suivante. Il y a 3 mois, 4 mois même, peut-être, hein, d'ailleurs les gens de l'APR et autres le disent souvent en disant que quand il y avait l'histoire de l'Algérie, c'est ça, ouais, de la Tunisie, quand le garçon s'est immolé, ouais, dans une réunion des assises, je disais au parti, méfiez-vous, il ne faut pas que vous insistez les garçons sénégalais à s'immoler parce qu'ils ne vont pas se lever. L'histoire m'a donné les choses, il y a 2 choses immolées, etc. Mais je suis complètement écœuré par cette situation-là, qu'on en arrive à cette situation. Bon, s'immoler, c'est un acte non seulement de valeur, mais de lâcheté quant au fond. Et à la fois de lâcheté par rapport au fait qu'on s'immole, et un acte de bravoure, parce que s'immoler, c'est pas tellement facile. Moi, je ne serais pas dans la possibilité de m'immoler. Donc, je tire mon chapeau sur cette question-là. La deuxième chose, c'est que un acte de désespoir aussi par rapport à ça. Et que je ne peux pas parler de ces questions-là. C'est trop profond. Toutes ces raisons-là font qu'il faut hystériser l'État. Quand des citoyens en arrivent au point de s'immoler parce que l'État ne prend pas en charge effectivement ce dont s'attendent, et mieux même l'État les méprise, je vous rappelle que c'est des soldats, ces gens-là, qui se sont immolés. Quand un soldat en arrive à ce point ultime-là, c'est qu'il y a un acte de déshérence et de désespoir. Absolument. Il faut continuer il faut que l'État dégage. Cet État corrompu sans loi ni foi. Il faut l'hystériser, cet État. Mais ça sera le désordre total, Jules Ba. Il n'y a pas plus désordre que la situation à laquelle nous vivons. Quand l'État méprise la population qui n'arrive pas à manger, quand l'État n'assume pas le devoir de sa charge, quand l'État n'assume pas l'éducation du pays, quand l'État n'assume pas l'autosuffisance alimentaire, quand l'État pousse la cupidité jusqu'à dire au moment où la mais il fait de son bien. Où la cupidité tue, quand l'État dit que l'autosuffisance est réglée. Je pense répéter le mot que j'ai entendu dans certains messieurs, que j'estime bien, c'est une hérésie. À ce niveau-là, il faut travailler à hystériser l'État au plus profond de lui-même et à le faire dégager. Cet État-là, ça serait un précédent dangereux quand même. Hein? Ce n'est pas dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux que la violence inouïe que l'État exerce sur le peuple sénégalais. Inouïe cette violence-là. Qui payent leur courant, on les balance dans l'obscurité, qui n'arrivent pas à manger. C'est d'autant plus autre qu'ils en ont arrivé jusqu'à fêter le cinquantenaire du propre échec de l'État. Il n'y a pas pire. Vous êtes dans un parc ici à Paris, il fait bon vivre. C'est facile de tenir ce genre de discours. Hein? C'est facile de le dire toi aussi. C'est vous qui m'avez amené là pour faire. C'est pas un discours, je le pratique. Je le pratique ça. C'est pas un discours. Notre problème, c'est pas de faire dégager Wade. Notre problème, c'est de faire dégager Wade et mettre des gens compétents, non cupides, éthiques, moralement responsables, qui ont en charge et à cœur le devenir d'un Sénégal meilleur, d'une bonne république, d'une nouvelle république.
Sénégal. Et demain, s'ils trahissent, il faut aussi les balayer de la même façon. Absolument, les conditions d'une trahison à l'heure actuelle, les garde-fous sont mises. Parce que les garde-fous sont contenus dans ce qu'on appelle la charte de bonne gouvernance. Mais ça, ce n'est pas le sens premier quand même de la démocratie participative, hein, je crois. La démocratie participative, c'est marrant, la démocratie participative, c'est ça aussi son sens. En Algérie, aucun parti n'a été à l'origine de ce qui se passe en Tunisie. En Libye, de même. Au Sénégal, de même, toutes les luttes conscientes, toutes les luttes qui se mènent, les partis ont été en dehors. Mais je vous donne l'année suivante, au moment où les partis faisaient marche il y a quelque temps, où on les marche il y a quelque temps à Dakar, les marches étaient en train à Guédiawaye de brûler, de faire autre chose que des marches de convenues. Ils sont complètement en défaillance, il faut qu'ils se ressentent. Nous le disons parce que nous cheminons avec eux. Nous voulons être ensemble, gagner ensemble. Mais cela n'altère en rien une critique radicale de nos manquements. Si je manque à mes devoirs par rapport à ça, ils n'ont qu'à me critiquer pour que j'y revienne. Et je ferai de même. Et les rendus, il faudrait que les masses nous ont demandé de faire un diagnostic clair de la situation au Sénégal. Il faut quand même qu'on retourne chez eux, leur dire voilà ce que vous avez demandé, qu'est-ce que vous en pensez, qu'on continue à y travailler ensemble. Je pense que la représentation n'est plus de mise. Il faut une très bonne démocratie participative. À côté de la conférence des leaders, il faut la conférence des masses qui puissent décider de leur propre sort et l'imposer aux leaders. Telle est la marche de la société. La représentation, elle est morte. Il faut qu'on trouve d'autres catégories philosophiques pour pouvoir interpréter ce qui s'opère sous nos yeux. Le programme, c'est ça. Hein. D'ailleurs, depuis très longtemps, même à l'époque, si on est anachronique, on peut dire Marx disait qu'il n'avait rien inventé. Ce qu'il a simplement dit, c'est que les communistes ne font que systématiser ce qui s'opère sous les yeux. Nous demandons aux partis de systématiser ce qui s'opère sous les yeux, au lieu de créer dans 4000 des programmes qui sont opérationnels nulle part. Les luttes des masses, de pouvoir y participer, de pouvoir avancer avec eux sur un Sénégal meilleur. C'est fou l'anachronisme du Sénégal en matière de politique. Vous avez l'air désespéré hein, à vous entendre parler de cette question. Ah non, je ne suis pas désespéré. Je suis absolument enthousiaste à l'idée de stériliser tout ça. Enthousiasme. Oui, je suis enthousiaste. Non, pas désespéré, je suis enthousiaste. Enthousiaste mesuré. Parce que je pense que aimer son peuple, c'est aussi cela. Garder le moral. La situation n'est pas simple ni facile. Il faut arriver à pouvoir conjuguer tout ça pour un Sénégal meilleur. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons la crainte que ça soit un chemin dévoyé. C'est pour cela que nous mettons les coups de franche et une lutte acharnée avec nos partenaires pour qu'on puisse continuer à tirer dans le même sens. Celui qui aime bien châtie bien, non? Nous ne voulons pas nous retourner ou bien nous arriver à la position de 2007. Nous en avons tiré les leçons. Nous avons fait autre chose. Nous voulons avancer. Parce que le Sénégal ne mérite pas cette situation-là. Il n'y a aucune désespérance. Il y a une volonté d'avancer et de changer le Sénégal. Alors, on mesure la tâche qui n'est pas simple. Alors, parlons un peu de l'actualité en France. Hein. Marine Le Pen, on sait, fait monter les enchères sur l'immigration. Une fois encore, ce thème sera au cœur de la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que cela vous inspire comme... Dégoût. Ça m'inspire dégoût et mépris. Et volonté de me battre, d'organiser davantage l'Assemblée du Sénégal de l'extérieur pour qu'on puisse se battre pour les sans-papiers et c'est les papiers, pour l'égalité de droits, c'est des travailleurs, et des devoirs, hein, et pour le respect. Ça m'arme davantage
pour aller sur le terrain qu'autre chose. Je n'attendrai personne de faire à notre place. Voilà aussi une raison d'existence de l'Assemblée sénégalaise de l'extérieur. L'UMP aussi suit les pas du Front National. Hein? Mais on les a toujours dénoncés, ces gens-là. On ne s'est jamais trompé de leur nature profonde. Hein? De leur ignominie, non. Nous nous organisons pour prendre en charge. Nous ne laissons pas l'UMP, ni le Parti socialiste, ni le Parti communiste défendre nos intérêts. Nous les défendrons nous-mêmes à travers nos propres organisations-là. Il n'y a pas mieux que défendre ses propres intérêts en s'organisant. Nous les défendrons, nous les soutiendrons. Le premier acte par lequel nous le travaillons, c'est l'acte chez nous, l'organisation de l'Assemblée sénégalaise de l'extérieur, etc. Voilà. Et en rapport avec d'autres nationalités, prendre la question de l'immigration comme une question fondamentale. Bon, c'est la fin de cette émission. Merci Jules Ba, merci à vous qui nous suivez. Prochain rendez-vous dimanche. Merci.